Saint-Pierre et Miquelon, archipel français au large du Canada, s'est forgé son identité en héritant de plusieurs cultures. Acadiens, Bretons, Normands et Basques y ont élu domicile depuis plusieurs générations. 4000 km séparent l'hexagone de l'archipel et pourtant, aujourd'hui, plus d'un tiers des patronymes des Iliens sont d'origine basque. Arrivés au début du XVIe siècle sur ces îles de l'Atlantique Nord, les marins-pêcheurs basques ont participé à la grande période de la pêche à la morue et de la chasse à la baleine. Allez, on continue. Désormais, chaque été, à Saint-Pierre, a lieu la grande fête basque, un rendez-vous parmi les plus populaires du territoire. Saint-Pierre et Miquelon, ou comment les Basques de l'Hexagone ont trouvé une nouvelle terre d'adoption. A l'inverse, certains Saint-Pierrais retournent aujourd'hui sur la terre de leurs ancêtres. C'est le cas de Léo Aran, né sur l'archipel et figure emblématique de la culture basque à Saint-Pierre. Passionné par ses racines, cet ancien président de la Ligue de Pelote, qui a créé la 193e maison de la culture basque du monde sur ce territoire d'outre-mer, est venu poser ses valises non loin de Biarritz. Voilà, je suis Saint-Pierrais, avec des origines basques. Et là, on joue à main nue, qui est l'origine de la pelote. Quand il y a longtemps qu'on n'a pas joué, ça fait mal aux mains. C'est un ami qui, un jour, m'a dit que mon nom était basque. Et je me suis dit, bon, eh ben, je vais faire des recherches pour savoir de quel coin du Pays basque et d'où je venais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ma culture et à faire des recherches sur la généalogie. Des recherches qui lui ont permis de retracer le parcours de ses ancêtres. Bon, hop. Léo, tu vas boire un verre? Oui, j'ai soif. Bon, de l'eau, hein? Ah ouais, uniquement de l'eau, nous. C'est quoi que t'as tout ça là? Alors ça, c'est une ébauche de l'arbre généalogique Ah que oui? je n'ai jamais terminé. J'avais ramassé pas mal d'infos. Dans la réalisation de mon arbre, j'avais pris contact avec Jean-Pierre d'Etcheverry de Miquelon, qui est un féru de généalogie et qui lui a déjà fait un gros travail sur le côté de ma famille, donc il m'a donné toutes les informations nécessaires pour continuer à faire mes recherches. Je suis remonté en 1760. Ça remonte loin. Ça remonte loin. Hein. Mon ancêtre est parti d'Asquin et il faisait partie des douanes impériales du côté de Saint-Pierre et Miquelon. Toutes les générations suivantes, c'était pratiquement tous des marins, sauf mon père. Moi, j'ai des origines basques, normandes, bretonnes, irlandaises et certainement d'autres, comme à peu près tous les Saint-Pierrais. On est issus de plusieurs pays et c'est ce qui fait l'identité saint-pierraise, quoi. Originaire lui aussi du Pays basque et passionné de généalogie, Jean-Pierre d'Etcheverry a travaillé sur l'histoire des familles de l'archipel. En véritable enquêteur, il a répertorié la descendance de plus de 80 000 Saint-Pierrais, dont celle de Léo Aran. Le premier Aran, Pierre Aran, il est né à Asquin en 1807. Et c'était un marin. Et il est arrivé et il s'est marié avec une Acadienne à Miquelon. J'ai l'acte de mariage à l'église de Pierre Aran avec Marie-Clarisse Brion. Et cette famille a eu 9 enfants. On a tous des origines basques, on est tous curieux de savoir d'où on vient, pourquoi nos ancêtres sont partis. J'ai commencé par faire de la généalogie de ma famille. Ici, pour sûr, à Miquelon, les Etcheverry sont très très nombreux. C'est dû au fait que les Etcheverry sont arrivés en 1763. Il y a eu beaucoup de naissances mâles, donc ça a élargi beaucoup la population. Alors que les populations basques de Saint-Pierre sont plutôt arrivées au 19e siècle, pour la pêche, quoi.
Moi, ce qui m'avait frappé quand je suis allé au Pays Basque, c'est que j'ai trouvé tellement le paysage beau, la nature belle. Je me suis dit, pourquoi mes ancêtres sont partis de là, quoi. Et puis, finalement, on m'a répondu, un historien m'a répondu, ils avaient faim, monsieur. Parce que au Pays Basque, le premier de la famille héritait de tout, les autres partaient travailler ailleurs. Et les Basques ont toujours le goût d'aventure, c'est connu. Si les origines des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon sont multiples, les traditions basques sont celles qui y perdurent majoritairement. Tellement attachés à leur culture, c'est avec ferveur que les Basques y ont érigé en 1906 un fronton, le fameux mur pour jouer à la pelote basque. Sous l'impulsion de Léo Aran, avant son départ pour l'Hexagone, une maison basque est construite en 2017. Aujourd'hui, c'est son digne successeur, Dimitri Choix, qui fait vivre le lieu. C'est vraiment un endroit pour l'ensemble des Basques, c'est ce qui avait été imaginé pour que toutes les associations puissent se réunir et pratiquer leur activité, ou que ce soit culturelle ou sportif. Et voilà, vraiment un lieu de rencontre et de rassemblement ici. Le trinquet est prêt pour accueillir les finales. Donc là, ici, on a le tableur. Et pas de maison basque sans trinquet. Ce terrain couvert permet aux pelotari de jouer en intérieur durant les rudes hivers de l'archipel. C'est un lieu de rencontre symbolique de cette diaspora basque. Alors le trinquet, il est mitoyen avec la maison basque. Et il a été créé en 2010. Ça nous permettait de jouer à l'année longue. L'été, pour la saison estivale, de continuer à pratiquer en extérieur. Et puis la plus grande partie du temps en intérieur. Vice-champion du monde de pelote, Chabi Mendy a décidé de traverser l'océan Atlantique. Il vient entraîner l'équipe de Saint-Pierre. Elle participera au championnat organisé entre les différentes ligues du monde. Je savais qu'ici, il y avait une culture basque qui était assez ancrée. Donc, dès que j'ai postulé, on m'a de suite répondu favorablement. J'ai été très bien accueilli et je suis très content de tout ce qui s'est passé ici à Saint-Pierre. À 4000 km de là, Stéphane Arbustan, installé à Mauléon dans le Pays Basque, est ébéniste et passionné de pelote basque. Cet artisan est l'un des 3 fabricants de palas, la fameuse raquette destinée à ce jeu de balle. Chaque année, il expédie des palas à travers le monde, et notamment sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous sommes sur le bois de Chérotte, à côté de Mauléon, en Soule. Je suis donc à la recherche de bois de hêtre pour la fabrication de palas. Donc les tas de bois sont mis en bord de route par les bûcherons et en fait les scieurs me laissent le choix de venir chercher et choisir ce qu'il me faut pour la fabrication. Dans sa fabrique, on réalise 2 types de palas, aussi bien pour jouer en trinquet, sur terrain couvert, qu'en extérieur, sur fronton. Dans les 2 essences utilisées pour les palas, le platane, et ensuite ici on retrouve le hêtre. 2 essences que l'on ne retrouve pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, où poussent essentiellement des conifères et des érables, ce qui justifie que les palas traversent l'océan pour équiper les joueurs de l'archipel. Non, là, le collage, en fait, c'est la résistance au niveau des palas. Si on ne met pas cette couche de plaquage pour croiser le fil, la pala se cassera au premier coup de pelote. Saint-Pierre fait une commande par an dans un souci aussi de cumuler le matériel pour payer le minimum de port, parce qu'il y a quand même le port vu que les fabricants sont ici. Quand on parle pelote basque aussi, il ne faut pas penser qu'il n'y a que des licenciés ou que du championnat. Il y a aussi tout ce qui est loisirs, notamment ici où il y a un fronton, voire des fois même 2 par village, un petit et un grand. Et il y a des tournois où tout le monde peut s'inscrire. Donc là, on va au serrage au niveau du plaquage et du collage. Presse à main
le plus simple possible. On ajuste tout. Bon, j'ai joué beaucoup plus à 20 ans que maintenant, mais je joue encore régulièrement, une fois par semaine, voire deux quand il y a des tournois et que c'est possible. Les produits sont aussi homologués par cette fédération française et donc répondent à des critères et un cahier des charges bien spécifique pour pouvoir être homologués pour jouer et donc faire les championnats. Une raison supplémentaire pour importer ces palas à Saint-Pierre-et-Miquelon et faire ainsi rayonner la culture de ces Basques du bout du monde. Les tournois de pelote représentent toujours des moments extrêmement fédérateurs dans la vie des Saint-Pierrais et des Miquelonnais. Aujourd'hui, c'est une deuxième place pour Chabi Mendy et son équipe. L'archipel va donc le retenir encore quelques temps, en espérant obtenir une première place pour le laisser repartir victorieux vers l'Hexagone. Ouais, ça a été un match assez serré, ça s'est joué sur des détails. J'espère qu'il y aura d'autres parties et d'autres tournois qui vont se réaliser ici à Saint-Pierre, afin d'animer un petit peu le trinquet à Saint-Pierre et continuer à ce que la pelote vive ici à Saint-Pierre. Parmi les supporters du jour, Michel Borotra, peintre autodidacte et autre figure de la culture basque de l'archipel. Arrière-petit-enfant d'émigrés basques et bretons, il a décidé de mettre son art au service de l'identité visuelle du territoire et de faire la part belle à ses origines basques. Je suis comme tous les enfants du pays, un arrière-enfant d'émigrés. Alors basque d'un côté, breton de l'autre. La culture basque est un peu une question d'éducation. Mon grand-père a beaucoup parlé du Pays basque. Depuis, ma fille est partie vivre au Pays basque et la sienne aussi. Donc, il y a un retour aux sources. Très impliqué dans l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, Michel Borotra est notamment à l'origine de toiles représentant l'île, mais aussi de nombreux timbres-poste. J'ai fait mon premier timbre quand le Conseil général a relancé la philatélie à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est en 1966. Alors le premier, c'est celui-là. Mon deuxième timbre, ça a été le timbre de la télévision. Là, le départ de la télévision à Saint-Pierre. Puis après, j'ai fait des séries de triptyques de ce genre-là. Mais il ne faudrait pas qu'ils croient que c'était mon boulot de faire des timbres. Moi, j'ai été charpentier d'abord, puis 15 ans, 17 ans dans les vaches. Voilà. Alors... Un artiste modeste, sélectionné par le territoire pour retravailler avec un ami proche le blason de l'archipel. Alors là, on a les Acadiens, on a les Basques, les Bretons, les Normands, la morue qui a fait que la population est là. Et j'ai mis le Kakawi, qui est un nom indien, mais le nom français, c'est le RL de Miquelon. Donc c'était normal que c'est un oiseau qui porte le nom de Miquelon, qui porte le drapeau d'origine. Et ça a été très bien accepté par la population. Michel Borotra a ainsi réuni les emblèmes de chacune des régions d'origine des habitants de l'archipel. Aujourd'hui, comme beaucoup de Saint-Pierrais, il quitte Saint-Pierre-et-Miquelon l'hiver pour aller se ressourcer au Pays basque, pays de ses ancêtres. L'occasion de replonger dans certaines traditions comme ses entraînements de force basque. Ce ne sont pas des jeux de force basque. C'est Guilux qui avait inventé ça parce que c'était plus facile, plus médiatique et plus porteur. Mais ce sont des jeux et sports traditionnels. D'ailleurs, en basque, c'est Errikilolak, c'est jeux traditionnels. Ils étaient déjà dans ce monde-là avant les Jeux Olympiques.
Et depuis que le monde est monde, l'humain a besoin de jeu. Et en fait, c'est un élément de socialisation. Alors, moi, ma spécialité sur les jeux, ça va être donc l'arpana, qu'on appelle la scie passe-partout, où le but du jeu, c'est de couper 10 tranches le plus rapidement possible. Les jeux, ils sont issus des travaux agricoles, du quotidien en fait. C'est juste qu'on est un petit peu joueur, donc du coup on en a profité pour lier le travail avec le plaisir. Tour les manèges, hein? Il y a beaucoup d'épreuves, mais nous on en retient 10. On a l'épreuve qui est universelle, qui est le tir à la corde. Il a été même classé aux Jeux Olympiques jusqu'à 1920. Hein. Pour nous, les plus spectaculaires, le lever de pierre, dont on retrouve les traces au XVIe siècle. En fait, à l'origine, les leveurs de pierre levaient ce genre de galets à partir de la fin du 19e avec des pierres de taille faites spécialement pour être levées. Et par contre, dans chaque village, on avait la pierre qui servait à tester les jeunes. Et en fait, on considérait que lorsque un jeune arrivait à mettre la pierre à l'épaule, il était passé à l'âge adulte, quel que soit son âge. Allez, les gars. Alors c'est là, c'est un petit défi, hein, qu'il en mette au moins 30 en 30 secondes. Hein. Bah, et on bat. Les gars, cachot, et man. Au-delà du sport, c'est aussi une manière de vivre sa basquitude. Nous avons des milliers de Basques qui sont partis de par le monde et finalement ils se raccrochent à leur pays d'origine à travers la culture et notamment pour beaucoup à travers les jeux basques, que ce soit la pelote, que ce soit tous les jeux basques. C'est leur manière à eux aussi de rester en lien avec leur pays d'origine. Oitamar! 31-44, Oitamaika! Il y a une seconde en trop. Voilà, venga. Venga, así, Xavier. On a reproduit ce que les bûcherons, à la fin du 19e, trouvaient encore, des arbres debout. C'est la position classique de couper un arbre quand il est dans la nature. Saint-Pierre-et-Miquelon a quand même le grand mérite de maintenir la tradition à des milliers de kilomètres de chez nous. Je veux dire, il y a des fois plus de ferveur dans la diaspora à garder les traditions que chez nous, parce que chez nous, finalement, on vit tous les jours avec notre tradition, on n'a pas l'impression. Mais quand on est loin, bien, pour être un peu raccroché au pays de nos origines, eh bien, on s'accroche aussi à ces traditions-là. Il faut que nous, ici, terre d'origine, on maintienne ces sports-là. Et c'est l'engagement de l'UNESCO d'aider tous les sports traditionnels, parce que c'est le substrat des autres sports qui existent aujourd'hui. Et un arbre sans racines, ça ne reste pas longtemps vivant. Des traditions qui perdurent à plus de 4000 km de leurs terres ancestrales. Comme chaque année, à la mi-août, Saint-Pierre-et-Miquelon se part des couleurs du sud-ouest, avec la fameuse fête basque. Un rendez-vous parmi les plus populaires du territoire. Au programme, jeux, danses, chants et banquets, des coutumes qui contribuent à fédérer la communauté basque de l'archipel. Cette fête d'abord représente le maintien de notre culture à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui n'est pas facile quand on est à l'extérieur du Pays Basque. C'est plus difficile dans un endroit où on est entouré d'anglais et sur une île de maintenir cette culture. Cette fête qui au départ durait 2 jours, maintenant elle dure pratiquement 10 jours.
J'étais étonné de voir, mais je me dis, c'est pas possible de voir tout ce monde sur le fronton. Et en fin de compte, c'est une fête hyper importante. Si je me trompe, il y a le 14 juillet la fête basque. Ouais, il y a la fête basque et puis il y a le 14 juillet. Voilà. J'aime mieux dans ce sens-là. Oui. Et puis, c'est pas uniquement la fête des Basques, hein, c'est la fête des Saint-Pierre. Michel Lastiri et Léo Aran mettent un point d'honneur à célébrer leurs origines. En 2017, ces passionnés ont mené à bien un projet d'envergure baptisé Terre Nua. Une expédition de 400 km en traînière, ancien bateau de pêche pour revenir sur les traces de leurs ancêtres marins partis dans les eaux de Terre-Neuve. Allez, il y a besoin de la propulsion de tout le monde. On est parti sur 10 jours de mer et on a fait la traversée entre Terre-Neuve, Placentia et puis Saint-Pierre et Miquelon. Ça a été un grand moment. À la fin de l'expédition en 2017, on a laissé notre bateau là-bas. Et il y a des gens, beaucoup de jeunes qui s'impliquent avec cette traînière là-bas. Et l'idée est de continuer à avoir ces relations, et on continuera toujours à en avoir entre le Pays Basque et Saint-Pierre-Miquelon, à travers la pelote, à travers la traînière, à travers le chant, à travers la danse. Voilà, tout ça s'est impliqué. À Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est justement le moment de sortir la traînière du container dans lequel elle a passé l'hiver en attendant le retour du printemps. Tu peux mettre ça. Ok, 1, 2, 3, on décolle. Ok. On se décolle tranquillement, tranquillement. Oh, comme ça, David. Continue comme ça, David. Ok, on pose doucement jusqu'à temps d'avoir le repère, Karine. On arrive à faire vivre la rame du mieux qu'on peut. C'est notre 4e année, c'est pas si facile que ça. Magique, allez chez elle. Il faut quand même 14 personnes. Il faut tenir compte aussi du climat qui n'a rien à voir avec celui du Pays Basque. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est la faire naviguer et dans une très bonne ambiance et faire perdurer la rame en traînière. Tous ont à cœur de maintenir la culture de leurs ancêtres et de permettre aux futures générations de continuer à en bénéficier. Cette France des Amériques regroupe sur 250 km² de multiples origines. Mais c'est bien le rouge du Pays Basque qui coule aujourd'hui dans les veines de bon nombre de Saint-Pierrais. Sorrione, carne e saffrutto